Quelles sont les alertes les plus fréquentes aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, c'est pas spécifique à la France, hein, c'est relativement global, mais la menace principale aujourd'hui, elle reste tournée autour des systèmes de messagerie. C'est-à-dire que le point d'entrée initial d'une attaque, c'est très 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 souvent le phishing. Le phishing, voilà. C'est dans beaucoup de cas, c'est ça. Donc on va vous inciter à vous connecter sur un site internet frauduleux. On va vous inciter à ouvrir un document frauduleux. Parfois, c'est très difficile de se rendre compte que c'est frauduleux parce que c'est extrêmement bien maquillé. Et le point d'entrée initial, c'est ce fameux mail qui reste aujourd'hui très très présent dans nos paysages de la menace. Ensuite, ce qu'on voit aussi évidemment beaucoup, c'est tout ce qui est autour des attaques par ransomware, hein, les rançongiciels, donc ces logiciels malveillants qui vont chiffrer le système d'information de la victime, la plupart du temps en ayant préalablement exfiltré des données afin de faire chanter la victime en menaçant de divulguer ces données. Ou de la faire chanter en menaçant de revendre ces données, parfois les deux d'ailleurs, en les exposant puis en les revendant. Donc ça reste aussi une menace très présente, et d'ailleurs très souvent connectée à la première. C'est-à-dire que le point d'entrée d'une attaque par ransomware, bien souvent, c'est un phishing, hein, préalablement. Et puis quelque chose qui est plus nouveau que ça, qu'on voit émerger là sur la fin de l'année précédente et continuer à se développer, c'est ce qu'on appelle les stealers, c'est-à-dire des informations, des logiciels malveillants qui sont destinés à voler vos informations d'authentification. Alors on parle parfois en termes un peu techniques des cookies de session, par exemple, des cookies de connexion. Donc c'est des informations techniques qui vont permettre à l'adversaire qui vous les dérobe de se faire passer pour vous sur les sites sur lesquels vous êtes connecté. Donc voilà, il peut. J'ai jamais entendu parler de ce type d'attaque-là. Et c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur ? Oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et donc concrètement, pour si on se met en situation, comment ça se passe ? Aujourd'hui, vous recevez un mail de phishing qui vous dit vous avez par exemple un document Office 365 à ouvrir, qui vous incite à aller vous connecter sur le cloud de Microsoft pour ouvrir une session. En réalité, c'est pas le cloud de Microsoft, c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour lui et il va vous voler votre login et votre mot de passe. Donc ça, c'est classique. Sur un phishing classique. Ça, on connaît. Le stealer, il va, par exemple, au travers d'un document que vous allez ouvrir et qui est malveillant, mais voilà, sans vous en rendre compte, il va s'installer sur votre machine et il va voler le secret qui est stocké sur votre machine et qui vous permet de vous faire connaître à Microsoft. Donc il va pas spécialement voler votre mot de passe, il va voler ce jeton d'authentification. Discrètement, vous n'allez même pas vous en rendre compte, il va l'exporter. Et ensuite, comme il détient ce jeton d'identification, il va pouvoir se faire passer pour vous auprès de Microsoft. Et Microsoft va avoir deux connexions, une légitime et puis celle de l'adversaire sur son système. Mais en réalité, Microsoft le voit, mais il a bien du mal à agir parce que aujourd'hui, vous êtes connecté depuis le travail, vous êtes connecté depuis la maison, vous êtes connecté depuis votre téléphone, vous partez en vacances, parfois il y a des gens qui utilisent des VPN, etc. Donc en fait, Microsoft voit nativement beaucoup de connexions pour une seule identité. Donc ils peuvent pas trop il a du mal à le reconnaître. Trier sur ça. Et c'est ce qui fait donc le succès de ces stealers, c'est que de manière assez sournoise et puis assez discrète, en fait, ils accèdent à vos informations à votre insu. Donc, pour sensibiliser les gens à ce nouveau type d'attaque, il faut faire attention, encore une fois, à ces mails et à ce qu'on télécharge, c'est ça ? Il n'y a pas effectivement de grandes nouveautés dans le vecteur initial qui reste très, très, très souvent le mail. Alors, on continue à donner les mêmes conseils, qu'il faut appliquer les mises à jour, qu'il faut ne pas ouvrir les documents joints dans les messages dont vous ne connaissez pas les expéditeurs, mais ce n'est pas toujours suffisant parce qu'il suffit que l'un de vos contacts se soit fait compromettre son environnement pour que justement l'adversaire utilise son carnet d'adresses pour vous diffuser à tous les contacts des documents malveillants, et là vous allez recevoir un document d'une personne que vous connaissez et donc vous vous méfiez un petit peu moins. Comme la fraude au paiement un petit peu, au faux virement. Est-ce que c'est quelque chose qui augmente aussi aujourd'hui, le détournement de fonds par... Alors là, on est sur des schémas d'attaque qui sont un peu différents, qui sont souvent basés sur de l'ingénierie sociale. Là, on va avoir un adversaire qui va essayer de se faire passer pour un fournisseur, par exemple, auprès d'un client. Et si vous êtes... Alors, il y a certaines grosses organisations qui ont des fournisseurs auprès desquels ils payent des millions d'euros chaque année dans des grandes entreprises. Et donc, si vous arrivez à vous faire passer pour l'un de ces fournisseurs et juste à
intervertir le numéro du compte sur lequel le fournisseur se fait payer ces millions d'euros avec un numéro que vous détenez, ça peut fonctionner. Et là, effectivement, on fait de la manipulation, de l'influence, de la reconnaissance préalable pour essayer de comprendre qui fait quoi dans l'organisation qu'on veut cibler. Et parfois, ça joue juste avec un coup de fil, qui peut rapporter des millions. Et ça arrive souvent, ça ? Ça arrive. J'ai pas d'informations détaillées sur la volumétrie, mais ça arrive, oui, bien sûr. Oui, mais le premier type de cyberattaque aujourd'hui reste le rançongiciel, le ransomware. Oui, alors c'est la plus impactante, ça, sans aucun doute, et avec un vecteur initial qui est bien souvent autour de la messagerie. Donc c'est vrai que c'est les systèmes sur lesquels il faut être le plus vigilant possible. Il faut penser aussi à éduquer autant que faire se peut les utilisateurs, donc les sensibiliser à ce risque-là. Nous, on peut voir plusieurs de nos membres qui font des campagnes à visée pédagogique, et donc c'est l'entreprise qui organise elle-même une campagne fictive de phishing et qui va chercher à éduquer ses employés. Pour ceux qui vont tomber dans le panneau, eh bien on va leur expliquer pourquoi ils sont tombés dans le panneau, quelles vérifications ils auraient pu faire pour éviter de se faire attraper, et ainsi de maintenir la vigilance des collaborateurs. Ouais, c'est méga important aujourd'hui, surtout que dès qu'on est un petit peu fatigué ou qu'on fait pas très attention, il suffit d'une lettre qui a changé dans l'adresse mail par rapport à l'adresse mail de confiance de base pour qu'on tombe dans le panneau. Je vous le confirme, ça m'est d'ailleurs presque arrivé il y a quelque temps. Voilà, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, ceux qui sont les plus sensibilisés. On est d'accord, ça arrive pas seulement ça peut arriver à tout le monde. Je conserverai pas votre qualificatif, mais ça peut arriver à tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y a, on en entend parler de temps en temps, ce qu'on appelle des leaks. Donc c'est la fuite d'informations en anglais. Donc c'est un site qui va se faire attaquer et la base des données des utilisateurs est exfiltrée par l'adversaire. Et dans cette base de données, on va trouver l'adresse mail des clients, puis on va trouver leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur adresse personnelle. Et ça permet à quelqu'un qui dérobe ces données de forger quelque part un mail de phishing extrêmement convaincant en vous disant, par exemple, vous avez commandé, c'est ce qui m'est arrivé, donc je vous raconte mon histoire, vous avez commandé une boîte de Playmobil sur Amazon et elle va être livrée à votre adresse. C'est votre nom, c'est votre prénom, c'est votre adresse personnelle, il y a votre numéro de téléphone et il y a la boîte de Playmobil que vous n'avez jamais commandée. Et donc, évidemment, vous avez envie de cliquer sur le bouton me connecter à mon compte pour vérifier que c'est vrai. Et au moment où j'allais cliquer, j'ai quand même eu le réflexe de vérifier le lien vers lequel ça pointait. C'était pas du tout sur Amazon. Donc, j'ai pris mon navigateur, je suis allé sur Amazon, j'ai ouvert mon compte Amazon et j'avais pas de boîte de Playmobil en attente de livraison. C'est ça le bon réflexe, c'est quitter ses mails et aller vérifier via son navigateur. C'est tout à fait ce que vous décriviez, une fin de journée, grosse journée, fatigué, baisse de vigilance, et ça peut arriver à tout le monde. Donc je ne blâme évidemment pas les victimes, c'est quelque chose qui est pas productif, et je pense qu'il faut expliquer les risques, les menaces, et essayer de garder la vigilance au plus haut niveau. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.